contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. La mort et les silences de la mort sont nos seules certitudes. En RDC, c'est ce que je peux retenir. La mort et les silences de la mort sont nos seules certitudes, nous dit Nietzsche. Moody nous dit, dans Entre les eaux, quelqu'un qui a été élevé à être mouton ne peut aucunement faire la révolution. Mais qu'en est-il de la révolution de mentalité, de la révolution culturelle, de la révolution industrielle, de la révolution intellectuelle? Quelle est la spécialité de la RDC aujourd'hui? Dans quel domaine sommes-nous les meilleurs? Nous avons inventé les bâtons d'Ishango, les osselets du Shango, les mathématiques. Nous avons donné à l'Afrique Kimbangu, Kimpavita, Lumumba. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons est toujours des travers. Je pense qu'un questionnement est nécessaire pour quand même qu'on puisse évaluer. Est-ce qu'on peut s'arrêter un seul instant après plus de 60 ans d'indépendance pour se poser la question, la bonne question? En quoi sommes-nous bons? En quoi sommes-nous meilleurs? En quoi avons-nous excellé comme peuple? Je ne parle pas de manière individuelle, mais comme communauté humaine, comme civilisation. Disons, la civilisation congolaise, qu'a-t-elle fait d'extraordinaire ces 60 dernières années? Ce peuple a pu lutter contre l'occupant à partir de 1885 jusqu'en 1960. Ce peuple a eu une résilience extraordinaire après les génocides léopoldiens qui a fait qu'ils sont passés de 25 millions d'habitants en 1985 vers plus ou moins 12 millions et demi, 13 millions en 1906. Ce peuple qui souffre le martyre dans la partie Est, c'est un peuple résilient. Mais qu'a-t-il produit? À part de se taper sur la poitrine, dire nous avons les minéraux, nous avons une population active, on a tout ça. Mais nous produisons quoi exactement? Et c'est cette question, on peut y répondre de manière collective. Voilà, aujourd'hui, c'est juste les questionnements. Il me semble que chaque individu, chaque Congolais, avec K, bien entendu, vous savez très bien que pour moi, les Congos, c'est avec K. Je suis contre la démocratie parce que ça ne sert à rien. Ce ne sont pas les meilleurs qui sont positionnés au sommet des responsabilités, ce sont globalement ceux qui ont la notoriété. Mais cette notoriété est tirée de quoi? De l'argent pour l'essentiel, ou dans la plupart des cas, des choses innommables. Et par conséquent, il m'est difficile de pouvoir accompagner ce que j'appellerais aujourd'hui une tragédie. Le Sénégal vient de nous montrer la maturité politique. Celui qui a gagné au Sénégal n'est pas riche, n'a pas de moyens. Le peuple sénégalais est un peuple politique, un peuple mature, qui regarde les politiques et porte son choix non pas sur les millionnaires et milliardaires, non pas sur la notoriété quelconque, mais sur la capacité à transformer sa société, sur la capacité à proposer des pistes, des solutions pour son évolution, pour les grandes perspectives. Est-ce que nous avons réfléchi à ça? Il me semble que jusque-là, non. Ceux qui ont des réponses à apporter sur notre devenir commun et qu'est-ce qu'il faut apporter exactement dans ce devenir commun, dans cette communauté congolaise, avec K, je suis tout oui. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. La mort et les silences de la mort sont nos seules certitudes. Tout le reste n'est qu'une illusion.